Alors, bonsoir à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Et vous avez vu, à Caudry, on a sorti les lunettes de soleil. Il fait du soleil. Et il fait du soleil à partir d'aujourd'hui jusqu'au moins le 6 juillet au soir. C'est ça, François? Ouais, jusqu'au moins même le dimanche matin, parce qu'il faut remballer aussi sous la flotte, c'est moins marrant. Moi, je pense jamais aux gens qui remballent. Ouais, Je pense au groupe. Ouais, si, vaut mieux que ce soit comme ça, c'est bien ça. Mais ça va être ça, c'est sûr. On vient parler de la troisième édition des Chariots Furieux. Alors, pour rappeler à ceux qui nous regardent, c'est quoi les Chariots Furieux? Alors, les Chariots Furieux, c'est un festival de musique alternative, rock, punk, metal alternatif. Donc, en gros, on tape un petit peu sur tous les styles du rock, du punk et du metal. Et alors, plusieurs scènes, vous faites plusieurs scènes ce jour-là? En fait, c'est quelque chose qu'on a mis en place finalement depuis le début. La première édition en 2022, on avait mis une scène juste derrière ici, une toute petite scène où on avait fait venir deux copains qui jouaient entre les offs des scènes. Et l'année dernière, on s'est dit, bon là, on va essayer vraiment de proposer deux plateaux. Et ça avait vraiment plu aux festivaliers. Du coup, cette année, on s'est dit, bon, vu qu'il y a quand même 12 groupes aussi, donc il faut bien réfléchir, hein, sinon ça serait très très long. Ça permet aussi nous d'avoir un super rythme parce qu'il n'y a que 10 minutes en fait entre les changements de plateau, entre une scène donc, qui se situe derrière moi et une scène qui se situe sous le préau du complexe Coubertin. Donc voilà, ça c'est ce qu'on maintient. Les deux scènes, c'était important pour nous. On les a même rebaptisées. Alors il y en a une, on a gardé son nom original, c'est la Livers. Parce que forcément, hein, pour ceux qui ne sont pas de Caudry, on a voulu aussi dédier un peu le festival au patrimoine caudrésien et surtout aux ouvriers de ce fameux patrimoine qui est la dentelle. Le Livers qui est un métier à tisser. Donc on a rebaptisé une scène, la scène Livers, et la scène principale où on verra défiler les têtes d'affiche, ça s'appelle cette année la scène Vivat, parce qu'on a un partenariat avec la brasserie. On voulait aussi amener un partenaire local avec un savoir-faire local, donc on a fait appel à Vivat qui nous ont suivis et donc on a rebaptisé la grande scène la scène Vivat. Vous aurez peut-être ce jour-là la bière, la caudrésienne? On aura la Furieuse. Voilà, le petit scoop, c'est ça, c'est qu'on va proposer une bière qui vient de chez Vivat, donc on n'aura pas la caudrésienne. Nous on a la Furieuse, c'est une bière blonde à l'avoine. Bon, à consommer avec modération. Tu me parlais de tête d'affiche, qui va venir? Alors moi je n'y connais, tu me connais, ma culture musicale, ce genre de musique, c'est difficile. Qui vient jouer? Alors il y en a vraiment pour tous les goûts. On va démarrer avec du ska, avec les Skamarades, qui est un peu le groupe local de cette troisième édition. Enfin il y en a plusieurs. Donc on démarre sur du ska et on finit sur du hard rock en passant par du metal, du thrash metal, du crossover. Il y aura vraiment tous les styles. Alors n'ayez pas peur, hein, c'est pas forcément des styles effrayants, hein, ce qu'on appelle souvent la musique extrême. Il n'y a que le nom qui est extrême en fait finalement. La musique en elle-même, ça va permettre de découvrir des choses aussi. Donc je parlais tout à l'heure des Skamarades qui vont ouvrir et des Nashville Pussy qui fermeront le festival. Donc Nashville Pussy qui est un groupe américain qui propose du hard rock, southern hard rock. Ils ont pas mal d'influences. Parfois ça ressemble un peu à du Motorhead également. Ils ont tourné beaucoup d'ailleurs avec Motorhead. C'est un groupe qui est là depuis presque 30 ans, qui a tourné pas mal. Ils ne sont pas venus dans le Cambrésis depuis 2016. Dernière venue c'était chez les copains du Betis Fest. Et voilà, donc il y aura aussi d'autres groupes. Hein. On va passer aussi sur du thrash metal avec un groupe allemand qui s'appelle Dustbolt. Un groupe français, même si la consonance ne l'est pas, c'est Loco Muerte. Donc la particularité, c'est qu'ils chantent en espagnol et ils ont leur style bien à eux qui s'appelle le Chicano Moche. C'est un groupe que j'ai eu l'occasion de voir il n'y a pas longtemps et je les ai vus sur scène. Vraiment, ils envoient du lourd. Un autre groupe allemand qui sera aussi présent, c'est Cellophane Suckers et ça permet aussi pour nous d'amener un nouveau style sur le festival. C'est un groupe de garage punk. Le garage rock, c'est un très vieux style des années milieu 60 qui a évolué au fil des années. Et Cellophane Suckers fait partie des groupes avec le plus de bouteilles dans le festival puisqu'ils ont démarré dans les années 90. Avec eux, il y aura aussi un groupe d'Orléans qui s'appelle RN6 qui propose du speed rock, un nouveau style aussi qu'on n'a pas encore amené ici au Chariot. Bon, de toute façon, c'est pas difficile vu que c'est la troisième année. Et vu que nous on veut ce côté alternatif, tous les ans on peut s'amuser à piocher parce qu'il y a tellement de choix dans le rock. Rien que le rock, c'est 150 styles différents. Ensuite, on a aussi un groupe, on va dire plus ou moins local, puisque le groupe Traquenard sera présent avec nous. Donc Traquenard, c'est
C'est des gars du Rockin' Bourlon en fait, qui sont dans ce groupe. Eux proposent un style bien à eux aussi, trash metal punk, c'est assez costaud là, pour le coup. On aura aussi le groupe Octane. Donc Octane et Abigail, en fait, c'est deux groupes qui sont assez proches, des amis déjà dans la vie. Abigail est un groupe de Lille qui propose du hard rock. Vous voyez les styles un petit peu partout. Ouais. Octane qui propose du heavy metal, heavy rock. Ensuite, on a un méga tribute qui sera présent aussi, qui s'appelle The Metal Circus Show, qui sont de Lille. Qui vont également proposer donc un set sur des reprises des années 80-90 de la scène punk, hardcore, metal. Donc là pour les connaisseurs, ils vont entendre des titres qu'ils connaissent bien. Et puis on aura aussi un autre groupe local qui est M267. Alors M267, il y a une particularité quand même avec ce groupe, c'est que le chanteur c'est Matt, et Matt c'est notre ancien président, et Matt qui est également bénévole chez nous, chez les Tontons Rockers. Et il y a également Nicolas et Yannick qui sont organisateurs du Betis Fest. En fait, l'idée, c'était d'inviter les copains des autres festivals pour faire une grosse fête tous ensemble. Ça va vraiment être la fête. Vraiment pour tous les goûts. Alors j'ai vu, d'ailleurs on peut même en parler parce que vous avez créé un tremplin pour les groupes de la région et c'est ce week-end. Voilà, donc il manque un groupe dans ce que je viens de vous annoncer. Je ne peux pas encore dire qui est ce groupe puisqu'on découvrira seulement à l'issue du tremplin donc, qui a lieu dans le cadre de la kermesse du Jubilé donc, qui va démarrer ce vendredi 21 juin et qui se terminera dimanche 23. Et on propose donc 3 groupes. On a des groupes locaux encore pour le coup et là on a un groupe vraiment local qui est Black Sheep de Shepherd qui est un groupe de cauderie avec une voix féminine, la particularité aussi de ce groupe qui fait du rock indépendant. On a aussi un groupe qui s'appelle The Riders qui sont originaires de Cambrai et le groupe Stoutness qui propose lui du métal et qui sont originaires d'Orchy. Alors c'est qui va voter au tremplin? Le public, vous? C'est nous. Alors, on a un jury de 4-5 personnes de l'association, aussi d'un des groupes qui sera présent au Chariot Furieux, un membre du groupe Abigail. Et nous, dans l'asso, on a sélectionné quelques personnes. On aura aussi quelqu'un qui présentera, qui était une des voix des Tontons Rockers, Stéphane. Et le public aussi votera pour le groupe de son choix. Donc le but du jeu, c'est que vous veniez nombreux déjà au tremplin, encore beaucoup plus nombreux au Chariot Furieux, on a besoin de vous. Et c'est vous qui allez décider qui sera sur la scène des Chariots Furieux. Alors, on rappelle, c'est le samedi 6 juillet, ici à Pierre-Coubertin, où il y a la salle de handball. C'est facile à trouver, c'est à 2 pas de Leclerc et du collège Prévert. Ça met en route à partir de quelle heure? C'est la question piège. Alors, ça met en route à partir de 14 h, parce que 12 groupes à placer, en moyenne, ils jouent entre 40 et 1 heure, on va dire. Donc forcément, on démarre tôt. Mais on démarre tranquillou, on démarre avec les camarades, un peu de ska, comme on avait fait l'année dernière avec Lady Michel en fait. On démarre vraiment les choses tranquilles et ça va monter crescendo tout au long de la soirée. Donc 14 h jusque le closing c'est prévu pour 1 h du matin et on laisse le festival ouvert jusque 2 h. Ça coûte cher pour venir au festival? Bien sûr que non. C'est vraiment l'esprit des Tontons Rockers aussi, c'est de proposer des événements qui soient accessibles pour beaucoup de monde. 15 € la prévente actuellement, notamment au Café le Jubilé, alors, notamment aussi au tremplin où on fera un petit stand, on sera à côté pour vendre des places. On fait aussi un t-shirt collector cette année avec la collaboration Vivat pour 35 €, t-shirt collector avec la place du festival. On propose aussi, donc là je ne vais pas tous les faire, mais on a des passes hôtel avec l'hôtel Akena qui est à 300 mètres du festival. Vous mettez votre voiture, vous profitez du festival, vous dormez sur place en chambre. Pour se faire une idée, si vous venez à 4, une chambre d'hôtel pour 4 personnes, ça revient à 30 € la place, hôtel et festival compris, c'est vraiment rien du tout. Et une nouveauté qu'on a mis en place cette année aussi, c'est le camping. Ça a été une demande qu'on a eue quasiment depuis le début, mais étant donné que notre festival se tient que sur une journée, on s'est dit pourquoi faire un camping, mais en fait, il faut aussi avoir de la raison et se dire que les festivaliers qui viennent, s'ils veulent profiter de leur journée et rentrer en vie, c'est ce qui nous importe le plus. Qu'ils puissent au moins profiter à fond, dormir sur place et ils repartiront tranquillement le lendemain après un bon petit-déj. Donc le camping qui sera juste en face du festival. C'est toi qui viens le matin les réveiller avec le café au lit? Le café et les croissants. Ouais.
On mettra les liens pour les acheter les places. Et bien sûr, celui qui veut acheter sa place au dernier moment, ça sera un peu plus cher. Il pourra encore acheter sur place. Ouais, ça sera 20 € sur place, à savoir que c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis le début du festival. Alors bien sûr, il faut être accompagné d'un adulte. Mais ce qui nous amène, en fait, ce on remarque sur les ventes, c'est ce qui nous amène à avoir des familles en fait, qui viennent. On vend des places, on voit 3 adultes, 2 enfants, 2 adultes. Donc c'est important aussi pour nous d'ouvrir la culture même aux plus jeunes. Oui, puis vous ne faites pas garderie, hein. Les parents ne passent pas, vous laissez les enfants, les reprendre demain matin. Non, c'est sûr. Puis en plus, c'est un endroit vraiment sécurisé parce que c'est un endroit complètement fermé. On a un service d'ordre sur place. C'est bon enfant, hein, festival musique. Il y a une bonne réputation chez les rockers, les métalleux, d'être festif et de ne pas avoir de débordement. Et oui, on peut laisser ces gamins ici, aucun problème. Comment fait l'association pour trouver des groupes comme ça? Parce que nous parlait américain, Allemagne, du monde entier qui viennent faire le festival. Ça se passe comment? Il faut gratter un petit peu. C'est encore nouveau pour nous, mais forcément l'association, elle est là depuis 2017. Donc à force de rencontres, je pense que c'est ce qui fait tout en fait, hein. C'est les rencontres qui nous amènent vers des bookers, vers des tourneurs. Et voilà, on démarche suivant les catalogues qu'on nous propose avec tous les groupes. Najul Poussy fait partie des groupes sur lesquels on avait pensé depuis 2 ans, depuis la 2e édition. Et d'autres groupes sont venus se greffer par rapport à la tête d'affiche où on avait eu des idées. Après, c'est des coups de cœur aussi on fait beaucoup de concerts avec pas mal de copains de l'association et même d'autres amis qui ne sont pas forcément dans l'association mais qu'on côtoie. Où on dit, tu vois, ce groupe-là, il est vraiment bien, machin, en live, ça peut être cool. Donc après, on se rapproche, on voit si c'est possible, faisable pour nous et voilà. Vous êtes déjà en train de travailler sur l'édition 4? On verra, on va faire une année à la fois. Moi, je suis curieux. Je vais rien dire parce que si les gens de l'assaut vont regarder cette vidéo, donc non, je vais pas. Il y a leur douceur, une édition à la fois et on verra bien. Forcément, c'est une édition décisive pour nous. Il faut que ça fonctionne bien. On a une évolution qui est constante. On a démarré, on avait 400 festivaliers, l'année dernière on avait 600. L'objectif c'est de garder au moins la même chose cette année, voire plus. Ça serait vraiment bien pour nous pour éventuellement en 2025 partir sur 2 jours et proposer une édition encore plus costaud. Mais on monte doucement, on a le temps de toute façon. Et puis la culture et le fait de bouger les gens actuellement, la conjoncture fait que c'est très compliqué. Donc voilà, on va voir comment marche cette édition pour se projeter sur la suite. Alors, tu ne voulais rien dire, mais les bénévoles qui vont regarder la vidéo savent que le 4, ça sera peut-être 2 jours. Mais bon, je l'étonne avec ça depuis longtemps, hein. Ça fait longtemps que je leur dis que je voulais faire sur 2 jours et je suis convaincu que même sur 2 jours, ça peut amener encore plus de monde. Et en plus, on peut proposer une palette encore plus large que ce qu'on propose là aujourd'hui. Mais c'est beaucoup de boulot, hein, tout ça. Un festival, même à notre hauteur, on est à taille humaine. Quand on fait des annonces où on dit on attend 600 voire 800 festivaliers, par rapport à d'autres, c'est rien du tout. Mais c'est presque un an de boulot en fait finalement. Si ça fonctionne bien cette année par exemple, il va falloir qu'on démarre déjà la programmation de 2025 à l'issue du festival. Donc, et c'est beaucoup de taf, on est tous bénévoles, on fait tout ça gratuitement. Et, donc forcément il faut avoir beaucoup de patience et puis beaucoup de motivation surtout. Est-ce que vous avez déjà calculé la jauge que vous pourriez avoir, Maxi, sur place? Ici c'est hyper conséquent parce que en fait la première année on avait laissé un peu tout ouvert pour déjà jauger un petit peu la chose. Et en fait on s'est rendu compte que l'année dernière on s'est dit on va mettre de la barrière RAS un peu partout parce que c'est beaucoup trop grand en fait ici. Je pense que ce qu'il y a derrière moi là, 2500 personnes on peut les mettre facilement. C'est vraiment un site avec un potentiel énorme. Mais ce qui est bien c'est que les gens, même s'ils viennent nombreux, ils ne vont pas être entassés l'un sur l'autre, c'est bien ça. Non, et puis en plus il y a des coins ombragés. Donc le site s'y prête vraiment bien. Et le gros avantage qu'on a, c'est ce fameux gros préau qui accueillera la scène Vivat. Quoi qu'il en soit, on est à l'abri. Donc même si on peut avoir une journée un peu maussade, on sait que pour le matériel, pour les artistes, pour les festivaliers, pour les bénévoles, ça pourra aller bien. Et une chose aussi que j'ai pas parlé, c'est qu'il y aura pas mal d'exposants aussi cette année, un peu plus que l'année dernière. L'espace restauration, on le gère nous-mêmes, on aura des choix végétariens, on aura un cambodgien qui sera sur place aussi, cuisine cambodgienne. On aura des exposants vinyles, des perceurs, des artistes, des artisans. On a vraiment travaillé un peu plus là-dessus, sur une fois de plus des choses que les festivaliers nous avaient demandé l'année dernière, de
garder cet esprit des deux scènes, mais s'il pouvait y avoir un peu plus d'exposants pour se divertir entre deux. On aura même quelqu'un qui va avec des bornes d'arcade, des fléchettes aussi, pour s'amuser entre deux. Voilà, le but du jeu, c'est qu'on passe tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon festival. C'est ça la recette, en fait, je pense. Bon, eh ben, écoute François, j'allais te dire, je vais te laisser le mot de la fin, mais je crois que le mot de la fin, c'était ça. Moi, le mot de la fin, je vais te le dire, Michel, c'est que je te remercie pour tout ce que tu fais pour le monde associatif et pas que, parce que sur tout ce qui se passe sur le direct de la Web TV, il n'y a pas forcément que des associations. Et tu as bien du courage d'aller voir autant de monde et ça fait plaisir d'être soutenu comme ça par des médias locaux. Donc merci Michel. J'aurai une petite larme. François, je te remercie. Non. Alors, je le dis toujours, mais c'est toujours ma phrase de fin. C'est pour ceux qui n'ont pas Facebook et ça existe encore. Ça sera retransmis tout à l'heure sur le site internet www.ledirectdewebtv.fr et on sera en haute définition sur notre chaîne YouTube. Et le 6 juillet, on essaiera. On n'a pas encore fait, mais on essaiera peut-être de faire un petit live, comme ça, une intrusion pour vous faire voir ce que vous avez loupé si vous venez pas. Donc il faudra venir le 6 juillet à partir de 14 h. Merci François. Merci Michel.